des gens, ne sachant quoi faire. Mais ici, l'apôtre Paul est tenté de livrer un secret important. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est une source intarissable, toujours permanente. Et c'était ça le secret de l'apôtre Paul. Il a expérimenté cela. Et il est en train de dire à Timothée, quand tu passeras des moments de tension, ne sachant quoi faire, dans les ministères, dans votre vie, des moments troubles, où vous connaissez des dépressions, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Personne ne me veut. Tout le monde me hait. Mais il est en train de dire, Timothée, je vais te dire qu'il y a une source intarissable, c'est la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu et tu deviendras fort. Puise ta force dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, ce sont des faveurs imméritées. C'est ça que Dieu peut faire pour nous. Alors que nous ne méritons rien. Mais si nous comptons sur ce Dieu-là, Dieu est capable de nous rendre forts. Et de nous rendre forts, et nous serons capables de réussir dans le ministère. C'est seulement Dieu. Si nous comptons sur lui, Dieu est capable de nous rendre forts. Et l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui a expérimenté cela. Nous savons que dans Corinthiens, il est en train de dire, j'ai prié 3 fois. Mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'apôtre Paul a une certaine expérience. Il connaît les secrets. Alors qu'il a prié 3 fois. Il a prié, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il sait ce que la grâce de Dieu. Et il est en train de dire à Timothée, quand vous allez connaître des moments difficiles dans votre vie, abattu, découragé, parfois prêt à abandonner même les ministères, ne sachant quoi faire, personne ne veut s'occuper de vous. Parfois à l'église, on vous abandonne. Mais il dit, Timothée, il y a une source intarissable. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, tu deviendras fort. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, tu réussiras dans ce que tu fais. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, si nous comptons sur Dieu, Dieu fera que nous puissions être forts. Dieu fera que nous puissions réussir. Et ça, c'est très important. Il y a un écrivain qui a dit ceci. Je cite. Aussi pénible et frustrant que soit nos tribulations, la grâce efficace de Dieu nous communique l'énergie spirituelle intérieure dont nous avons besoin pour endurer les souffrances. C'est-à-dire, dans chaque situation, si nous comptons sur la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va nous communiquer de l'énergie spirituelle intérieure nécessaire pour que nous puissions être capables d'endurer des souffrances. Et vous allez voir, si réellement vous comptez sur la grâce de Dieu, peu importe le moment que vous pouvez passer, la grâce de Dieu fera que vous puissiez devenir fort et vous allez vaincre les tribulations, même les persécutions. Il y a des moments parfois dans la vie chrétienne, vous voyez, la famille se lève contre vous. Parfois on peut vous chasser même de la maison. Pourquoi? Parce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Tout le monde se tourne contre toi. On te met dans la rue. On ne veut plus payer les frais scolaires. On te chasse de la maison à cause de Jésus. Mais j'aimerais te dire, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, qui a une source intarissable. Et l'apôtre Paul dit ici, c'est la grâce de Dieu. C'est une source qui est permanente. Les faveurs de Dieu sont là. Si nous comptons sur lui, nous comptons sur sa grâce, il fera que nous puissions devenir forts. Et nous allons réussir dans les ministères. Et c'était ça l'espérance de l'apôtre Paul. Et il est en train de communiquer ça à Timothée. Parce que lui-même était passé par là. Il savait les secrets. C'était la grâce de Dieu. Deuxième élément, l'apôtre Paul connaissait la nature flegmatique de Timothée. Dans 2 Timothée 1,7, là on voit que Timothée avait une nature timide. Oui. Il avait une nature timide. Et puis, en lisant la Bible, on voit qu'il était souvent dérangé par une certaine maladie. On dit qu'il avait des fréquentes indispositions au niveau de son estomac. Et vous voyez que quand on se trouve devant l'œuvre de Dieu, devant diriger une église, diriger une province, une région,
Ce n'est pas facile. Là, on rencontre les gens de toutes catégories. Il y a des gens qui peuvent se lever comme ça en pleine assemblée et vous doigter. Vous dites, attention, pasteur, je peux te rosser. Il y a toujours des gens pareils dans l'église. Non, on a des gens de différents de caractère. Nous avons connu chez nous, dans l'église, un frère qui s'est levé contre le pasteur. Attention, pasteur, je peux te rosser. Vous voyez des moments comme ça, là? Il faut la grâce de Dieu. Moi, je me souviens qu'il y a un frère à l'église qui s'élève, qui dit, pasteur, dans tes messages, il n'y a pas d'onction. Il dit ça devant l'assemblée. Il n'y a pas d'onction. On trouve qu'il y a une certaine inconstance dans ton ministère. On ne sent pas la vie. Vous voyez, quand quelqu'un se lève comme ça et commence à balancer de tels mots, mais il faut la grâce de Dieu pour vous soutenir. Ce n'est pas facile parce que sinon vous risquez de vous lever et commencer à donner des coups. Mais tout ça, Paul, sachant cela, que l'état de Timothée, avec sa timidité, avec cette fréquente indisposition, ce n'était pas facile. Et Paul est en train de dire, Timothée, ne regarde pas sur toi-même, ne compte pas sur ton état. Je sais que tu as une attitude timide, je sais que tu es beaucoup dérangé au niveau de ton estomac, mais compte sur celui qui t'a appelé. Celui-là qui t'a appelé fera que tu puisses réussir dans le ministère. Te rendra fort. Il te communiquera de l'énergie spirituelle nécessaire pour réussir le ministère. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont été appelés, qui étaient timides. Mais à cause de la grâce de Dieu, le Seigneur a fait qu'ils puissent être capables et ils ont réussi dans le ministère. Et nous croyons, comme l'apôtre Paul, que la source intarissable, d'où nous pouvons tirer notre force, c'est la grâce de Dieu. Et Paul est en train de dire, deviens fort en comptant sur la grâce de Dieu. Timothée, ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ce que tu es. Et en méditant, je peux même dire, parce qu'il est très dangereux, quand devant des situations, des pressions, des problèmes, dans notre vie spirituelle, dans les ministères, que nous puissions compter sur nous-mêmes. Il y a des gens qui comptent sur leur théologie parce qu'il est docteur, il a une maîtrise en théologie, il ne sait pas, sait pas qui, il a des diplômes, tout ça, et il veut s'appuyer sur ça pour défendre son ministère. Là, nous tapons à côté. On ne doit pas compter sur ce que nous sommes, mais ici, l'apôtre Paul est en train de donner un secret. Ne comptez pas sur ce que vous êtes, ne comptez pas sur toi-même, mais il faut compter sur celui qui t'a appelé. Il faut compter sur la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous puissions devenir forts, que nous puissions réussir dans ce que nous faisons. Et ça, c'est très important dans l'exercice du ministère. Et nous voyons l'apôtre Paul en train de dire cela à son jeune frère, à son fils dans la foi, Timothée. Vous savez que dans la vie chrétienne, on peut accepter le Seigneur et connaître des moments difficiles. Et parfois, on se dit, est-ce que moi, vraiment, Dieu me connaît? Parce que vous sentez la pauvreté tenter de battre plein dans votre vie. Parfois, vous dites, est-ce que le Seigneur me connaît? Parfois, à l'église, personne ne s'occupe de vous. Mais je veux vous dire, même si votre famille est pauvre, vous avez accepté le Seigneur, votre famille est pauvre, vous dites, mais avec cette famille, est-ce que je peux espérer être quelqu'un dans la vie? Mais moi, je veux vous dire, ne regardez pas sur vous-même, sur votre état, sur votre famille. Mais il